Et si les divinités africaines n'étaient en réalité que des figures bibliques oubliées ou délibérément occultées? Et si les conceptions courantes de la spiritualité africaine et de la foi biblique n'étaient que des fragments d'une image plus vaste et authentique? Que se passerait-il si l'on découvrait que les orishas, ces ancêtres vénérés dans les cultures africaines, ont des racines profondément entrelacées avec d'anciens personnages bibliques? Cette hypothèse peut sembler absurde pour certains et blasphématoire pour d'autres, mais ignorer les signes évidents devient de plus en plus difficile. Pendant des siècles, les traditions spirituelles africaines ont été calomniées, déclarées païennes, primitives ou même démoniaques, tandis que la Bible servait d'instrument de domination et d'exclusion. Mais, et si tout cela faisait partie d'une manipulation historique à grande échelle? Et si l'Afrique était en réalité le berceau de la foi biblique? Cette question ne se contente pas de susciter l'intérêt, elle exige une réponse immédiate. Il est possible que le grand public ignore que les noms de Cush, Mitzraïm, Canaan, Sheba et d'autres, mentionnés dans les généalogies sacrées, appartiennent à des patriarches africains. Peut-être que tous ne réalisent pas que l'Égypte elle-même, source de sagesse spirituelle et symbole de puissance antique, est une partie intégrante du récit biblique, de la Genèse à l'Apocalypse. Il est possible que peu de gens sachent que Moïse, Joseph et même Jésus ont vécu et voyagé sur la terre africaine. Pourquoi ces faits ont-ils été passés sous silence? Pourquoi l'identité spirituelle africaine a-t-elle été séparée de la Bible? Qui a bénéficié de la destruction de ces liens? Cette étude tente de pénétrer ce mystère, ignoré, oublié ou délibérément caché. Nous examinerons les noms, les symboles, les rituels et les histoires, qui unissent diverses cultures et révèlent une ressemblance frappante entre les divinités africaines et les figures spirituelles de la Bible. Les textes d'Anest sacrés, les registres historiques et les traditions orales ancestrales seront analysés. Il sera question des patriarches noirs de la Bible, tels que Cush et Nimrod, des fonctions spirituelles des divinités africaines et de la manière dont ces archétypes se reflètent dans les écrits judéo-chrétiens. Il deviendra clair pourquoi de nombreux chercheurs s'interrogent sur une connexion plus étroite entre les orishas et les anges ou archanges de la Bible qu'il n'est communément admis. Nous examinerons pourquoi certaines pratiques spirituelles africaines ont été diabolisées, tandis que des rituels similaires étaient approuvés dans le contexte biblique et, surtout, quelle signification cela revêt pour l'identité spirituelle de chaque individu. Il ne s'agit pas de simples coïncidences. Dans ce cas, nous examinons des preuves possibles que les dieux africains sont les descendants ou les manifestations de figures bibliques fondamentales qui ont subi une transformation au fil des siècles dans différentes cultures. Cette recherche tentera de dévoiler cette vérité cachée en la divisant en 10 thèmes clés. Nous commencerons par présenter les dieux africains, leurs noms, leurs caractéristiques et leurs histoires, les plus connues. Ensuite, nous identifierons les personnages bibliques qui pourraient se cacher derrière ces images. Nous examinerons ensuite les preuves historiques et archéologiques indiquant une lignée spirituelle commune. Nous étudierons les livres apocryphes et les textes interdits qui discutent ouvertement de la présence africaine dans les Saintes Écritures. Nous aborderons également les théories de l'occultation historique et de la censure religieuse visant à dissimuler de telles connexions. Les parallèles entre les rituels africains et les pratiques spirituelles des prophètes seront analysés. Enfin, des conclusions seront tirées sur la manière dont ces connaissances peuvent changer la perception de la foi, de l'origine et de l'identité spirituelle. Identité. Avant de poursuivre, il convient de se demander pourquoi ces faits ont-ils été passés sous silence auparavant? Quelles autres vérités pourraient être cachées, attendant leur heure? Je vous propose de voyager au cœur des racines africaines oubliées de la spiritualité tracée dans la Bible. Vous êtes-vous déjà demandé si les divinités africaines pouvaient être des représentations allégoriques de personnages bibliques restés dans l'ombre pendant des siècles? Votre opinion compte, car cette discussion est vitale, et votre voix peut éveiller les autres. Malheureusement, peu de gens réalisent ou osent parler de ce que la Bible révèle en examinant attentivement les noms qui apparaissent dans les premiers chapitres de la Genèse. Dans les généalogies de Noé, des noms tels que Cush, Mitzraïm, Canaan et Put émergent,
porteur d'un poids historique et spirituel colossal, souvent ignoré dans les études bibliques traditionnelles. Cush, par exemple, est un ancêtre direct des Éthiopiens. Mitzraïm est le nom hébreu de l'Égypte. Canaan est la terre promise, habitée par un peuple avant l'arrivée des Juifs. Tous ces noms ont de profondes racines sur le continent africain, tant géographiquement que spirituellement. La question se pose, pourquoi ce lien évident entre la Bible et l'Afrique a-t-il été effacé de la mémoire des générations? En effet, si la Bible présente dès le début les peuples africains comme fondateurs de nations, géniteurs de civilisations puissantes, rois, guerriers et leaders spirituels, pourquoi si peu d'attention leur est-elle accordée dans les églises? Pourquoi l'image prédominante, ancrée dans la conscience collective, présente-t-elle la spiritualité africaine comme quelque chose d'éloigné de la foi biblique, voire son contraire? Il y a une incohérence dans ce récit et il est peut-être temps de regarder cette distorsion historique avec courage et profondeur. L'Éthiopie, par exemple, est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme une terre bénie. L'histoire du livre des Actes, où l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire responsable des trésors de la reine Candace, accepte le message de l'Évangile, mérite une attention particulière. Il est baptisé par Philippe et apporte la foi chrétienne au cœur de l'Afrique bien avant le début des missions européennes. Cela témoigne que les Africains étaient non seulement présents dans la Bible, mais qu'ils ont également joué un rôle clé dans la diffusion du message biblique, agissant non comme des observateurs passifs, mais comme des participants actifs de la foi. Le lien avec l'Égypte est encore plus évident. L'Égypte biblique n'était pas seulement un lieu géographique, mais aussi un symbole de connaissance spirituelle, de pouvoir et de confrontation entre différents systèmes de croyances. C'est là que Joseph, l'un des fils de Jacob, est devenu gouverneur après avoir interprété les rêves de Pharaon. C'est là que Moïse a été élevé comme un prince, étudiant les sciences et la sagesse de cette terre. C'est là que Jésus, bébé, a trouvé refuge avec Marie et Joseph, fuyant la persécution d'Hérode. Pourquoi la terre africaine est-elle devenue le refuge du Messie, choisi par Dieu pendant le règne d'Hérode? Cette question dépasse la simple référence historique pour plonger dans les profondeurs de la compréhension spirituelle. Elle remet en question les dogmes de foi établis qui peut-être ont été forgés dans le but d'exclure, de taire et même de diaboliser tout ce qui est lié à l'héritage africain. Peut-être que la reconnaissance de ce lien recèle un pouvoir immense, révélant une puissante lignée spirituelle, dénigrée et ignorée pendant des siècles. Car si l'on accepte que les peuples africains sont l'un des piliers de la foi biblique, il faudra revoir toute la structure érigée sur la séparation entre le sacré et le profane. C'est ici que l'influence de noms comme Cush, Mitzraïm et Canaan prend tout son sens. Ce ne sont pas de simples noms géographiques ou des mentions de peuples, ce sont des repères spirituels, des codes qui nous ramènent à une époque où spiritualité et lignée étaient indissociablement liées. À une époque où la foi n'était pas teintée de blanc, d'occidental ou d'eurocentrique, mais jaillissait de la terre noire, du sol fertile des civilisations africaines. C'est ce retour aux origines, à ce qui est oublié mais non effacé de la mémoire, que ressentent aujourd'hui de nombreux cœurs. Le récit biblique des peuples issus des fils de Noé se présente à nous comme une carte spirituelle de l'humanité, où l'Afrique occupe non pas un rôle périphérique mais une place centrale. Cela change radicalement notre perception de toute l'histoire biblique. Si Cush est le père de Nimrod, fondateur de Babylone et d'autres royaumes puissants, alors le leadership spirituel et politique appartenait dès le début aux peuples africains. Certes, ce leadership a été sujet à des distorsions, des déviations et des utilisations égoïstes, comme toute autre domination humaine. Cependant, cela n'annule pas le fait que les racines de ce leadership plongent profondément au cœur de l'Afrique. Considérons les dieux africains, dont les histoires, les archétypes et les représentations spirituelles ont été transmis de génération en génération par des traditions orales, des rituels, des danses, des masques, des couleurs et des tambours. Semblables aux prophètes, patriarches, anges et rois bibliques, ils incarnent les forces de la nature, les vertus humaines et les principes divins. La seule différence est qu'une tradition a été canonisée, l'autre marginalisée.
L'une est devenue un symbole de foi, l'autre un objet de condamnation. Mais sont-elles si différentes? Le lien entre ces deux mondes se trouve dans chaque nom biblique d'origine africaine passé sous silence, dans chaque mention de l'Éthiopie, de l'Égypte et de Canaan. Il vit dans des histoires non racontées depuis les chaires des églises, mais conservées dans d'anciens textes, des manuscrits oubliés et le sous-texte des Saintes Écritures. Il coule dans le sang d'une lignée qui n'a pas disparu, même après des siècles d'effacement culturel et spirituel. C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler maintenant, avec courage, profondeur et respect de la vérité. Et si, au lieu de percevoir les dieux africains comme des rivaux de la foi biblique, nous y voyons des reflets de figures oubliées? Et si ce que l'on appelle aujourd'hui mythologie était en réalité une mémoire spirituelle, ayant survécu à la colonisation, à l'esclavage et à l'endoctrinement religieux? Une mémoire qui vit dans le cœur de ceux qui ressentent un appel, même sans en comprendre l'origine. Peut-être cette mémoire vit-elle aussi en vous, et avez-vous toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus que les explications qui vous étaient données? Je vous invite à méditer sur les informations que vous avez reçues. Pourquoi le lien entre l'Afrique et la Bible est-il passé sous silence dans les séminaires de théologie? Pourquoi est-il absent des manuels scolaires chrétiens? Qui bénéficie de la dissimulation de ces connaissances? Et surtout, comment votre état intérieur change-t-il lorsque vous réalisez que vos racines peuvent être étroitement liées au grand nom de la foi? Que votre culture, votre spiritualité et votre peuple sont inscrits au fondement même des Saintes Écritures? Ces questions seront la boussole de notre exploration future, car nous ne faisons que commencer à démêler cette histoire complexe. Si vous ressentez une résonance intérieure, si quelque chose en vous murmure « Cote 123 Tchacheu », alors vous avez déjà touché à cette révélation. Cette étude n'est pas seulement destinée à être lue, mais à être profondément réfléchie, discutée et vécue. Peut-être voudrez-vous méditer sur le nom qui a retenu votre attention. Cush, Mitzraïm, Canaan ou Éthiopie. Chacun d'eux a comme un portail. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt à une immersion plus profonde. Poursuivons notre voyage. Vous êtes sur le point de découvrir une révélation qui dépasse les histoires habituelles racontées dans les livres. Une révélation qui relie le monde spirituel africain aux fondements les plus anciens de la Bible. Et il est maintenant important d'examiner attentivement ceux que l'on appelle les dieux africains, mais qui sont peut-être bien plus. Peut-être sont-ils des symboles spirituels porteurs non seulement de la sagesse des ancêtres, mais aussi d'un héritage biblique oublié. Commençons par l'un des noms les plus connus, Ogun. Dans la tradition Yoruba, Ogun est l'orisha du fer, de la guerre, de la technologie et du courage. Un guerrier puissant, un leader qui ouvre la voie par l'épée et la détermination. Ogun est l'incarnation de la force, du progrès et de la lutte pour la justice. Réfléchissez un instant. Combien de personnages bibliques partagent ce même archétype? Combien d'hommes de Dieu étaient à la fois des guerriers spirituels et physiques? Rappelez-vous David, le jeune berger qui a vaincu Goliath, le géant qui défiait le peuple de Dieu. David était un guerrier, un roi, un musicien et un prophète. Mais avant tout, il était porteur d'une mission spirituelle liée à la lutte contre le mal. Comme Ogun, David n'a pas fui les batailles, mais a accepté le défi avec audace. Est-ce une coïncidence? Et que dire d'Oshozi, le chasseur, gardien des secrets de la forêt, maître de la précision? Oshozi est celui qui cherche, observe en silence, connaît les sentiers cachés de la forêt et identifie sa cible sans erreur. Dans la Bible, nous rencontrons des personnages comme Ésaü, chasseur habile, frère de Jacob. Mais Oshozi présente une ressemblance encore plus grande avec des prophètes tels qu'Élie qui vivaient dans les lieux désertiques, se nourrissaient des dons de la nature et entendaient la voix de Dieu dans le silence. Élie, comme Oshozi, était solitaire, stratégique et discret quand il le fallait, et impitoyable quand la situation l'exigeait. Tous deux symbolisent une sensibilité spirituelle liée à la nature et à la survie. Shango, quant à lui, est l'orisha du tonnerre, du feu et de la justice, un roi de droit.
Shango juge, prononce des sentences et rétablit l'équilibre. Il est non seulement force, mais aussi sagesse et autorité. Souvenez-vous de Moïse descendant de la montagne avec les tables de la loi, son visage rayonnant d'une lumière divine. Souvenez-vous de Salomon, le roi le plus sage, qui jugeait avec perspicacité, distinguant le bien du mal. Souvenez-vous de Josué, qui mena le peuple avec courage et fermeté vers la terre promise. Tous sont des personnages bibliques dotés d'un fort sens de la justice, du pouvoir et d'une connexion spirituelle, et tous, à un certain degré, reflètent l'archétype de Shango. La question de la nature de Shango continue de tourmenter les esprits. Les orishas sont-ils des divinités païennes ou des incarnations symboliques de principes spirituels, en harmonie avec la Bible, mais exprimés sous une autre forme? Ces orishas, contrairement à l'image d'idole imposée par les colonisateurs, représentent des archétypes spirituels complexes, imprégnés de sagesse, de culture et de connaissances sacrées. Chacun d'eux incarne un aspect spécifique de l'existence humaine et du monde d'outre-tombe. Il est remarquable que bon nombre de ces aspects trouvent également un écho dans la Bible, bien que sous une autre apparence. Il ne faut pas comprendre cela comme si les orishas étaient des personnages bibliques sous un autre nom. Il s'agit plutôt d'interprétations culturelles d'images spirituelles universelles, existant bien avant l'apparition des religions institutionnalisées. Est-il possible que les orishas soient des échos d'anciens héros bibliques réinterprétés dans un langage spirituel différent? Il convient d'approfondir cette question. On estime qu'avant que le christianisme ne soit érigé en religion dominante, les peuples africains entretenaient déjà une connexion directe avec le monde spirituel. Ils n'étaient pas polythéistes au sens strict du terme. Ils vénéraient une divinité suprême, connue sous le nom d'Olodumare, Zambi ou Zambia Pongo, comme la source unique de l'être, et les orishas comme des manifestations de ce créateur, semblables aux anges ou aux prophètes agissant comme messagers dans la Bible. En d'autres termes, il existait un système de compréhension spirituelle non seulement compatible avec la Bible, mais aussi profondément en résonance avec ses vérités, bien qu'exprimé sous une forme différente. En y regardant de plus près, il devient évident que la Bible regorge également d'images symboliques qui incarnent les forces de la nature. Le feu descendant du ciel, les fleuves qui apportent la guérison, les montagnes sacrées, les tempêtes annonçant la présence de Dieu, les colonnes de fumée et les coups de tonnerre. Tous ces éléments sont également présents dans le langage des orishas. La différence réside uniquement dans la manière de raconter l'histoire et non dans le contenu. La prise de conscience de ce fait permet de cesser de percevoir les traditions africaines comme quelque chose d'opposé à la Bible et de commencer à y voir des chemins parallèles menant à un centre spirituel unique. C'est peut-être pourquoi de nombreuses personnes ressentent une résonance intérieure en contact avec ces images. Peut-être leur âme reconnaît-elle ce qu'elle savait déjà, mais ce qu'on lui a appris à rejeter. Peut-être leur a-t-on inculqué dès l'enfance que tout cela n'était que sorcellerie, diablerie et idolâtrie. Mais est-ce vraiment le cas? Ou ne s'agit-il que de récits créés pour couper les gens de leurs racines spirituelles? Les histoires des orishas se transmettent de génération en génération. De même que les récits bibliques ont été transmis oralement pendant des siècles avant d'être écrits, les deux systèmes de croyance ont leurs prêtres, leurs rituels et leurs jours sacrés. Tous deux valorisent l'harmonie entre le spirituel et le matériel, le visible et l'invisible. Tous deux parlent de justice, de but et de connexion au divin. Pourquoi continuons-nous à considérer l'un comme une révélation divine et l'autre comme une superstition? Qui a créé cette division et à qui profite-t-elle? Ces questions exigent une introspection honnête et profonde. La prise de conscience de la véritable essence de ce que l'on appelle les dieux africains nous ouvre les portes d'un héritage spirituel d'une richesse inouïe. Cet héritage, tel un précieux coffre, renferme des codes de sagesse, de force inépuisable, d'art de guérir, de courage inébranlable et de justice suprême. Étonnamment, ces codes ne contredisent pas les commandements bibliques, mais les complètent plutôt, élargissant notre compréhension des aspects qui se sont perdus au fil du temps.
Et peut-être c'est précisément cette connaissance, cette vérité que beaucoup cherchent à nous cacher. Il convient donc de regarder ces figures non pas à travers le prisme de la peur ou du jugement, mais avec un discernement spirituel, avec ce même discernement que Jésus exhortait ses disciples à développer. Car peut-être, la foi ne sera-t-elle pas ébranlée par cette information, mais au contraire, elle s'éveillera. Peut-être est-ce le moment où les pièces éparses du puzzle commenceront à s'assembler pour former une image cohérente. Peut-être est-il temps de nous souvenir de qui nous sommes réellement. Quels sentiments s'éveillent en vous après avoir entendu cela? Lequel de ces noms attire le plus votre attention? Ogun, le guerrier intrépide, Oshosi, le chasseur sage, Shango, le roi incarnant la justice. Il convient d'y réfléchir. Et si un sentiment inexplicable surgit, il suffit de réaliser. 124. Ce sera le signe de votre préparation à une immersion plus profonde dans l'inconnu. La prise de conscience que les soi-disant dieux africains peuvent être bien plus proches des archétypes bibliques que ce qu'on nous a enseigné nous amène à approfondir une question stratégiquement passée sous silence pendant des siècles, l'origine ethnique et généalogique des patriarches de la Bible. Il est temps de parler ouvertement de la présence d'hommes noirs dans la Bible, non pas comme des personnages secondaires, mais comme des fondateurs de nations, des rois puissants et des figures clés de la construction spirituelle de l'humanité. Cette question est si délicate qu'elle a été délibérément passée sous silence ou déformée pendant des siècles. Mais le temps du silence est révolu, et chacun mérite de connaître la vérité. Commençons par Cush, l'un des noms les plus significatifs de l'Ancien Testament, auquel cependant si peu d'attention est accordée dans les sermons modernes. Cush était le fils de Cham, qui, à son tour, était le fils de Noé. La lignée de Cham est la lignée des peuples africains, clairement enregistrée dans le chapitre 10 de la Genèse, connu sous le nom de Table des Nations. Ainsi, Cush est l'ancêtre direct de plusieurs peuples africains. De plus, il est le père de Nimrod, le premier homme décrit dans la Bible comme puissant sur la terre, fondateur de royaumes, bâtisseur de villes et vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod a fondé Babel, qui devint plus tard Babylone, ainsi que d'autres villes importantes en Mésopotamie. C'était un homme de force, d'influence et de vision. Selon la Bible, il était un roi africain, dont, cependant, peu osent parler comme tel. La question légitime se pose. Pourquoi cette information ne devient-elle pas un sujet de fierté? Pourquoi, lorsqu'il est question de leaders bibliques, sont-ils toujours représentés avec des traits européens, une peau claire, des traits fins et des yeux clairs? Comment cette construction esthétique a-t-elle pu s'imposer au récit original des Écritures? Pourquoi l'image de Nimrod ne se reflète-t-elle pas dans l'art sacré? Pourquoi personne ne mentionne que le bâtisseur de Babylone, le chasseur reconnu par Dieu lui-même, était un descendant direct de la lignée noire de Cush? Considérons les figures clés de la Bible dont l'image a considérablement évolué au fil du temps. Commençons par Moïse, l'homme tiré des baies et eaux du Nil et élevé dans le palais égyptien. L'Égypte ancienne, berceau de la civilisation, était un État africain. Ses habitants, des pharaons aux simples agriculteurs, se distinguaient par une peau foncée, des traits faciaux caractéristiques et une culture étroitement liée aux conceptions spirituelles et cosmologiques africaines. Moïse a passé de longues années en Égypte, s'intégrant si bien à la population locale qu'il était pris pour un Égyptien, comme en témoigne le livre de l'Exode, 2:19. La question se pose, comment Moïse aurait-il pu être pris pour un Égyptien si son apparence avait été radicalement différente? Ce fait nous amène à penser que l'image habituelle de Moïse, représentée comme un vieil homme à la peau blanche et à la longue barbe, n'est rien d'autre qu'une interprétation européocentrique, visant à renforcer certains stéréotypes religieux. Une situation similaire est observée avec Joseph, le fils de Jacob, vendu comme esclave et ayant ensuite atteint une position élevée en Égypte. Joseph, petit-fils d'Isaac et arrière-petit-fils d'Abraham, a vécu parmi les Africains, a épousé une Égyptienne et est devenu le père de fils qui ont dirigé d'influentes tribus d'Israël. Encore une fois,
nous voyons comment un personnage juif s'intègre organiquement dans l'environnement africain sans provoquer de surprise ou de rejet. Cela témoigne que son apparence n'était pas hors du commun, ne le rendait pas étranger. Tournons-nous vers l'image de Jésus-Christ, figure centrale de la foi chrétienne. Au fil des siècles, il a été représenté comme un homme à la peau blanche, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, doté de traits européens typiques. Cette image, délibérément forgée et diffusée à l'époque de l'expansion coloniale, servait à identifier le symbole religieux suprême aux standards occidentaux. Cependant, les réalités historiques et géographiques de la Galilée et de la Judée à l'époque de Jésus indiquent le contraire. Jésus est né dans une région du Moyen-Orient, habitée par des peuples à la peau foncée sous l'influence des cultures africaines, asiatiques et sémitiques. Il semble peu probable qu'il ait pu être blanc dans une région au soleil brûlant et au métissage racial répandu. L'Évangile affirme que Jésus se cachait facilement parmi les Juifs, restant méconnaissable, ce qui aurait été difficile si son apparence avait été très différente de celle de son entourage. De plus, l'Apocalypse 1, 14, 15 contient une description symbolique mais importante. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses pieds semblables à de l'air impoli, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Ces images évoquent des cheveux crépus et une peau foncée, comme brûlée par le soleil. Bien sûr, de nombreux théologiens affirment que ces versets doivent être interprétés métaphoriquement. Mais pourquoi la même prudence n'est-elle pas exercée lorsqu'il s'agit de l'image blanche de Jésus, si solidement ancrée dans la conscience collective? Pourquoi l'imposition d'une iconographie européenne contredisant le contexte historique n'est-elle pas soumise à une analyse aussi rigoureuse? La Bible regorge de mentions de personnages à la peau foncée qui ont été côte, voilés ou même supprimés des traductions au fil du temps. La reine de Saba qui a visité le roi Salomon avec de riches présents et de sages conseils était africaine. Les Éthiopiens, mentionnés dans les livres des rois, de Jérémie et de Sophonie, font partie intégrante du texte sacré, reliant l'Afrique à l'histoire biblique. Cependant, ces faits sont très peu mis en lumière dans les églises. Pendant des siècles, dans les discussions religieuses et les interprétations de la Bible, les racines africaines et la présence africaine dans les textes sacrés ont souvent été passées sous silence ou ignorées. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une partie d'une stratégie soigneusement élaborée de domination spirituelle et culturelle. Cette stratégie visait à éloigner les peuples africains de leur héritage biblique, puis à les accuser d'être éloignés de Dieu. Cette approche subtile mais efficace a créé une rupture artificielle entre l'identité africaine et la spiritualité chrétienne, une rupture qui n'existe pas dans les textes originaux, mais qui a été historiquement construite pour contrôler la conscience collective. Cependant, nous vivons aujourd'hui une époque où l'information est plus accessible que jamais, où les questions ne peuvent plus être étouffées et où les réponses exigent courage et honnêteté. Nous redécouvrons nos patriarches, nos rois, nos ancêtres spirituels, et ce qui était autrefois caché est maintenant mis en lumière. Ainsi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, il convient de se demander quel personnage biblique vous a le plus marqué. Cush, l'ancêtre oublié. Nimrod, le roi africain et bâtisseur d'empire. Moïse, élevé comme un prince en Égypte. Joseph, gouverneur en terres africaines. Ou peut-être Jésus, né en terre sémitique et ayant vécu comme un homme ordinaire parmi les pauvres, sans beauté extérieure mais avec un esprit rempli de gloire éternelle. Cette question ouvre la voie à d'autres réflexions. À mesure que nous approfondissons cette recherche, la vérité commence à se dévoiler devant nous, comme si elle avait toujours été là, mais cachée sous un voile de silence, de peur et de manipulation. Lorsque nous commençons à étudier attentivement et sans préjuger les pratiques spirituelles des anciens peuples africains et à les comparer aux rituels et traditions décrits dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, une régularité surprenante se révèle. Les similitudes sont nombreuses, profondes et même, dans une certaine mesure, étonnantes. Elle brise la mythe, la conception établie selon laquelle la spiritualité africaine serait totalement opposée à ce que Dieu a révélé dans les Écritures. Mais est-ce vraiment le cas?
Ou bien ces similitudes indiquent-elles une origine spirituelle commune, un chaînon manquant entre le peuple africain et les voies de Dieu qui a été délibérément effacé de l'histoire? Considérons les rituels. Par exemple, le livre du Lévitique décrit en détail les devoirs des prêtres lévitiques, leurs vêtements, leurs instruments, les types de sacrifices, les offrandes, les fêtes sacrées et les codes de pureté. Ces éléments recoupent en grande partie les pratiques spirituelles qui ont été maintenues pendant des siècles dans diverses cultures africaines, telles que les traditions Yoruba, Bantu et Efon. Les prêtres, connus sous le nom de Babalawos, Uroriksai ou Ogar, portent également des vêtements spéciaux, souvent blancs, symbolisant la pureté. Il existe aussi des objets consacrés, des instruments sacrés, de la nourriture offerte avec des intentions spirituelles et une série de rites visant à maintenir l'équilibre spirituel de la communauté et à se reconnecter à la source divine. Dans la Bible, nous trouvons la notion de sacrifice comme forme d'adoration, où des animaux, du grain, de l'huile d'olive et du vin sont offerts sur l'autel. Il en va de même dans les rites africains, où les offrandes aux orishas, Nsis ou Vodun sont faites en utilisant des éléments naturels, symbolisant le respect, la gratitude ou des demandes de protection. Dans les deux cas, le rituel n'est pas de la magie ou de la sorcellerie, comme on a tenté de le présenter à l'époque de la colonisation européenne, mais plutôt une expression sacrée de foi, de révérence et d'union avec le divin. Les sacrifices, tant dans la Bible que dans les cultures africaines, sont symboliques et spirituels. Ils expriment la soumission, la confiance et la reconnaissance de la souveraineté divine. Réfléchissez à l'acte de purification par l'eau. Dans la tradition juive, l'eau occupait une place centrale en tant que symbole de renouvellement spirituel. Les ablutions rituelles, les visites au mikvé, le baptême de repentance prêché par Jean-Baptiste, et le baptême de Jésus lui-même témoignent que l'eau a toujours été vénérée comme un instrument de purification et de renaissance de l'âme. De même, dans de nombreuses cultures africaines, l'eau est considérée comme sacrée, source de vie et de puissance spirituelle. Les bains aux herbes, les immersions dans les rivières, les rituels près des cascades et des sources ne sont pas de simples coutumes culturelles, mais de profondes pratiques spirituelles. Dans ces moments, les gens recherchent la purification de l'âme, la guérison du corps et la restauration de la connexion avec les ancêtres et le Créateur. N'est-il pas étonnant de voir comment deux peuples, séparés par de vastes océans, ont conservé une compréhension spirituelle commune du pouvoir de l'eau? De plus, dans diverses cultures africaines anciennes, malgré la diversité des entités spirituelles, il existait une conception claire d'un Dieu suprême, créateur de tout ce qui existe, qui s'élève au-dessus de toutes les forces de la nature. Olud, Zambi, Mahu, Rug. Ce ne sont là que quelques-uns des noms par lesquels ce Dieu unique est appelé. Les orishas, Anchises ou Vodun, ne sont pas des divinités indépendantes, mais des manifestations, des aspects ou des messagers de ce Créateur. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Bien sûr, les anges, archanges, séraphins et chérubins décrits dans la Bible, qui sont aussi des messagers du Très-Haut. Chacun d'eux a sa fonction particulière et reflète l'une des facettes du dessein divin. Autrement dit, même au sein d'un système apparemment polythéiste, on discerne une théologie monothéiste, une compréhension d'un Dieu unique qui gouverne tout ce qui existe. Certes, les langues, les symboles et les contextes historiques et culturels sont différents, mais il est important pour nous de comprendre l'esprit derrière ces pratiques. Et quand nous regardons sans préjugés, nous voyons des parallèles spirituels qui ne peuvent être ignorés. Peut-être le problème n'a-t-il jamais résidé dans la spiritualité africaine elle-même, mais dans la peur de reconnaître qu'elle recèle des connaissances anciennes qui ont été perdues dans d'autres traditions, y compris la tradition biblique. Considérons les fêtes sacrées, la Pâque juive, Yom Kippour, Shavuot. Toutes incluent des rituels, des sacrifices, des chants, des danses et des moments de communion. Des traditions similaires existent dans les cultures africaines, avec des fêtes dédiées à Oshala, Yemanja et Shango, qui incluent également des chants, des danses, des offrandes et de la communion. La célébration du sacré en communauté, l'honneur du temps, des cycles de la nature et du spirituel qui est présent dans la vie quotidienne.
Tout cela n'est pas étranger à la Bible. Au contraire, cela fait partie intégrante de la structure spirituelle du peuple juif. C'est pourquoi de nombreuses personnes, même sans le savoir, ressentent une connexion si forte lorsqu'elles découvrent les traditions africaines. Car l'esprit reconnaît ce que la raison a été enseignée à rejeter. Et peut-être que c'est précisément cette similitude qui a motivé tant d'efforts pour les séparer. Car si la spiritualité africaine avait été reconnue comme compatible ou même complémentaire à la Bible, beaucoup de choses auraient été changées. Beaucoup de gens se seraient sentis éveillés et libérés de la culpabilité, de la honte, de la peur et de la fausse idée que leur origine est incompatible avec Dieu. Mais si c'était le contraire, et si votre lignée était l'une des voies les plus profondes pour vous reconnecter au Dieu vivant, à l'esprit qui habitait en vous avant même votre naissance, et si tout ce que l'on vous a appris à éviter était en fait la clé qui ouvre la porte à votre propre vérité spirituelle, ces questions ne visent pas à vous convaincre. Elles visent à vous pousser à la réflexion, à vous rappeler qu'il y a quelque chose en vous qui le sait déjà, qui le sent, qui le reconnaît. Et peu importe comment on a essayé de vous faire taire, votre esprit n'a pas oublié. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici, écoutant tout cela avec le cœur battant. Car c'est ainsi que la vérité agit. Elle n'a rien à prouver, elle se manifeste simplement. Et quand elle se manifeste, tout change. Il est fort possible que le lecteur, arrivé à ce point, ait ressenti un certain écho aux idées proposées. Il serait intéressant de savoir quelle pratique ou quel élément a suscité le plus d'intérêt. Peut-être s'agit-il de l'utilisation de l'eau dans les rituels de purification, du concept de messager spirituel ou encore des rites visant à établir une connexion avec le divin. La prise de conscience de l'interconnexion étroite entre les traditions spirituelles africaines et les motifs bibliques conduit inévitablement à la question: pourquoi ces aspects évidents, profonds et complémentaires n'ont-ils jamais été abordés de la sorte? Pourquoi cette information est-elle absente des sermons d'église, des études bibliques traditionnelles, des cours du dimanche ou des programmes des séminaires théologiques? La réponse réside dans l'existence de textes dits apocryphes, des livres anciens délibérément cachés au grand public, et de témoignages historiques qui, pour diverses raisons, n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritaient. Il existe toute une couche de littérature qui a été consciemment exclue de la Bible canonique. Il s'agit d'œuvres telles que le livre d'Enoch, le livre de Jacher, le livre des Jubilés, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et d'autres. Ces textes, qui faisaient partie de la vie spirituelle des peuples anciens pendant de nombreux siècles, ont été rejetés lors de la formation du canon biblique par des groupes religieux et politiques poursuivant des objectifs bien précis. Il est à noter que bon nombre de ces livres contiennent des informations sur les peuples africains, des mentions de lignées spirituelles liées à l'Afrique, et, ce qui est particulièrement important, des preuves de la présence de personnes noires dans les événements sacrés de l'histoire humaine. Le livre d'Enoch, par exemple, est l'un des textes les plus fascinants et spirituellement significatifs jamais créés. Il décrit en détail les contacts d'Enoch avec des êtres célestes, appelés les gardiens, des anges qui sont descendus sur terre et ont interagi avec les humains, leur enseignant les sciences, l'astrologie, la guérison par les plantes et l'art de la guerre. Enoch parle de lieux, de peuples et de personnalités spirituelles qui ne sont mentionnés dans aucun autre livre canonique avec une telle clarté. Il est important de noter que la version la plus complète de ce livre a été découverte en Éthiopie, dans les églises chrétiennes orthodoxes qui ont conservé leur foi pendant des millénaires, loin de l'influence européenne. Ce fait témoigne que tandis que la tradition chrétienne occidentale a relégué ses écrits à l'oubli, en Afrique, ils ont été précieusement conservés comme une partie intégrante de l'héritage spirituel. En d'autres termes, ce qui était considéré comme dangereux pour le pouvoir religieux dominant était considéré comme sacré parmi les communautés noires liées à leurs racines spirituelles. Il est légitime de se demander: que contiennent donc ces textes qui a suscité une si forte aversion? Pourquoi le livre d'Enoch est-il absent de l'édition habituelle de la Bible, bien qu'il soit directement cité dans le livre de Jude du Nouveau Testament? Et pourquoi les peuples africains sont-ils mentionnés dans ces écrits avec respect et vénération pour leurs ancêtres? Malheureusement, ces connaissances n'ont jamais atteint le grand public. Cependant,
la dissimulation d'informations n'a pas concerné uniquement les livres. Elle s'est également reflétée sur les cartes géographiques, les documents historiques et les découvertes archéologiques. Selon un certain nombre de chercheurs, il existe un lien direct et documenté entre l'Afrique du Nord, en particulier des régions comme l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan et la Nubie, et le berceau des civilisations bibliques. C'est dans ces terres que sont nées les premières structures sociales organisées. L'écriture, une spiritualité développée, l'astronomie, les mathématiques et les anciennes méthodes de guérison. C'est sur ces territoires que se sont déroulés de nombreux événements décrits dans la Bible. Au fil des siècles, les représentations cartographiques du monde ont été réinterprétées et remaniées. Les frontières géographiques ont subi des changements et les connaissances spirituelles se sont progressivement séparées du contexte historique, comme si l'on pouvait rompre une unité indissociable. Les groupes ethniques tels que les Couchites, les anciens Égyptiens, les Cananéens et même les Juifs pré-israélites possèdent des caractéristiques génétiques et culturelles qui indiquent clairement leurs racines africaines. Cependant, la question se pose, pourquoi ce lien a-t-il été délibérément rompu? Qui avait intérêt à présenter les Africains comme des païens éloignés du divin? Qui a tiré profit de la représentation de la spiritualité africaine comme antagoniste des enseignements bibliques? Qui a créé le stéréotype de l'apparence européenne du sacré? Tout cela est devenu une partie d'un projet mondial, un projet de déshumanisation, d'aliénation spirituelle, visant à rompre les peuples africains avec leur héritage divin. L'objectif était d'imposer une foi étrangère, un autre modèle de perception du monde, un autre Dieu déguisé sous le masque du vrai. Ce projet s'est reflété dans des documents cachés, des images censurées, des sculptures détruites, des langues interdites et des symboles diabolisés. De nombreux témoignages historiques confirmant la présence de personnages noirs. Noirs dans les écritures sacrées ont été conservés dans des bibliothèques secrètes comme le Vatican, ou dans des archives archéologiques contrôlées par les puissances coloniales. Malheureusement, nombre de ces documents ne sont toujours pas traduits ni numérisés, ce qui soulève des soupçons légitimes. Pourquoi cacher cette information au grand public? Que craignent ceux qui empêchent la divulgation de ces faits? Étonnamment, lorsque cette information parvient enfin à la conscience publique, elle prend instantanément tout son sens. Il semble que l'esprit reconnaisse quelque chose de douloureusement familier, comme si une ancienne mémoire ancestrale, endormie, se réveillait. Ce n'est pas une nouvelle connaissance, mais plutôt un souvenir, un retour aux sources. Et ces sources sont étroitement liées. À l'Afrique, à sa sagesse, à sa symbolique et à sa spiritualité. Ce qui nous était présenté comme de l'idolâtrie n'était peut-être qu'une autre façon d'exprimer la même foi. Ce qui était stigmatisé comme de la sorcellerie aurait pu être une sagesse ancienne, mal interprétée ou délibérément dénigrée. C'est peut-être pour cela que le livre d'Hénoch a été relégué à l'oubli, car il raconte comment les anges déchus ont enseigné aux humains l'utilisation des éléments, des métaux, des racines, des incantations et de l'astrologie, tout ce qui a ensuite été associé à la sorcellerie africaine. Cependant, à la base, c'était une connaissance sacrée, une science spirituelle, un instrument de communication et de connexion avec les forces supérieures. Les orishas, Vodun, Ankh-Izez ne pourraient-ils pas être le reflet des archétypes célestes mentionnés dans la Bible? Les peuples africains, en conservant ces connaissances, n'auraient-ils pas en réalité conservé une partie de la révélation que d'autres ont préféré cacher? Ces textes apocryphes ont été rejetés non pas en raison de leur fausseté, mais parce qu'ils contenaient trop de vérité. Ils révélaient des liens qui subvertissaient le contrôle doctrinal, montraient que la présence divine ne se limitait pas à un seul peuple ou continent, mais qu'elle était universelle, multiforme et omniprésente. Ils démasquaient le mensonge selon lequel les peuples africains auraient été exclus du plan divin, affirmant qu'ils ont toujours été au centre, de Cush à Hénoch, de Mizraïm à la reine de Saba, des patriarches aux prophètes et peut-être même au-delà. Il est temps de regarder la vérité en face et de se demander: que ferons-nous de cette vérité révélée? Continuerons-nous à répéter des histoires apprises par cœur ou oserons-nous chercher les révélations qui ont toujours été accessibles, mais que peu ont osé lire?
Reconnaîtrons-nous les racines profondes, puissantes et légitimes de notre spiritualité, ou continuerons-nous à vivre une foi qui nous sépare de notre véritable essence? Lorsque nous nous tournons vers les écrits oubliés, les livres cachés et les liens spirituels supprimés, il est nécessaire d'examiner avec courage et sans hésitation l'un des aspects les plus plus adéatiques, mais en même temps, les plus nécessaires et nécessaires de ce chemin. L'effacement délibéré de la présence africaine dans l'histoire de la foi. Ce ne fut pas un hasard, une coïncidence ou une erreur de traduction. Ce fut un projet soigneusement planifié avec des objectifs clairs. Séparer le peuple africain de ses racines spirituelles et détourner le récit de la foi pour le façonner selon les intérêts des puissants. Et ce pouvoir n'était pas seulement politique ou économique, mais aussi religieux. Pendant des siècles, le nom de Dieu a été utilisé pour justifier l'esclavage, l'oppression et le génocide. La croix est devenue non seulement un symbole de salut, mais aussi un instrument de domination. Les colonisateurs européens arrivés en Afrique ne cherchaient pas seulement de l'or, des épices ou de la main-d'œuvre. Ils étaient intéressés à redéfinir la notion du divin et de l'acceptable, et pour cela ils devaient réécrire la structure spirituelle des peuples qu'ils rencontraient. La première étape fut de diaboliser tout ce qui différait de leur propre foi institutionnalisée. Orishas, Vodun, Nkesi, totems, rituels de tambour, chants en langues africaines, danses festives, ablutions spirituelles, utilisation de feuilles et d'éléments de la nature, tout cela fut déclaré paganisme, sorcellerie et idolâtrie. Mais était-ce réellement de l'idolâtrie? Ou simplement une autre manière d'exprimer la foi dans le même Dieu? Qui a décidé que chanter à Dieu avec des instruments africains était mal, tandis qu'utiliser un orgue européen était juste? Qui a décrété qu'un bain d'herbe était de la sorcellerie alors que l'onction d'huile était sainte? Qui a déterminé que danser en l'honneur du divin était une possession et marcher en rang une révérence? Tout cela est le fruit d'une perspective coloniale eurocentrique qui s'est approprié la spiritualité et l'a standardisée, excluant tout ce qui ne correspondait pas au modèle de culte européen. L'aspect le plus cruel de ce projet fut sa justification théologique. Des doctrines entières furent élaborées pour légitimer l'asservissement des Africains basées sur des interprétations déformées de la Bible. Il fut affirmé que Cham, fils de Noé, avait été maudit et que tous ses descendants devaient donc servir. C'est ce récit qui a soutenu des siècles de souffrance. Pourtant, la Bible n'a jamais maudit Cham. La malédiction est tombée sur Canaan, et même là, ce n'était qu'un épisode spécifique, non une punition éternelle. Néanmoins, ce récit fut utilisé pour justifier non seulement l'esclavage physique, mais aussi spirituel, en inculquant l'idée que les Africains étaient perdus et avaient besoin d'être sauvés par la foi blanche. La manipulation de la spiritualité a atteint un nouveau niveau, s'infiltrant même dans le processus de formation du texte sacré, connu sous le nom de Bible. S'est-on déjà interrogé sur les forces qui ont présidé à la sélection des livres inclus dans les Saintes Écritures? Qui a déterminé ce qui relevait de la révélation divine et ce qui était une erreur hérétique? Il est important de noter qu'il ne s'agissait pas de prophètes ou d'anges, mais de figures religieuses et politiques réunies lors de conciles à l'époque de puissants empires. Ces individus étaient guidés non seulement par des principes théologiques, mais aussi par des intérêts territoriaux et stratégiques. La foi, les intrigues politiques, le désir de contrôle et de pouvoir se sont entremêlés dans ce processus. Tout ce qui ne correspondait pas à ce système était déclaré dangereux. La spiritualité africaine a été rejetée non pas en raison de sa prétendue nature diabolique, mais en raison de son immense puissance. Si les Africains avaient pris conscience de leur lien direct avec le Dieu mentionné dans la Bible, avec les patriarches, les prophètes et les rois, ils auraient acquis une liberté spirituelle et les âmes libres ne peuvent être asservies. Il a donc été nécessaire de les diviser, de les démoraliser et de les convaincre que tout ce qui émanait de leur culture était maudit et que le salut n'était possible qu'en renonçant à leurs ancêtres. Combien de fois entend-on la phrase « Bosch me boum egot te 72 pour renaître »
Combien de fois est-ce que se présenter comme synonyme de l'abandon de sa culture, de ses racines et de ses manifestations spirituelles? Combien de fois répète-t-on que la danse est un péché, le tambour la porte du mal, et les fêtes de rue les machinations du diable? Pourtant, la même Bible raconte des danses à la gloire du Seigneur, l'utilisation d'instruments de musique pour la louange, des festins sacrés remplis de joie, des expériences spirituelles profondes et même l'extase prophétique. Pourquoi la même chose est-elle considérée comme sainte lorsqu'elle est pratiquée par un peuple et démoniaque lorsqu'elle est pratiquée par un autre? Cette question devrait résonner dans l'âme de chacun. Était-ce de l'idolâtrie ou une manifestation d'identité? Une possession démoniaque ou une manière d'exprimer le lien avec le divin? Peut-être s'agit-il du rejet d'un reflet de Dieu qui s'est manifesté différemment, mais qui porte en lui la même essence sacrée. L'effacement délibéré de la mémoire a détruit non seulement des documents, des images et des livres, mais aussi la conscience spirituelle de soi. Des millions de personnes ont grandi en croyant à leur infériorité spirituelle, à la nécessité d'une traduction constante, d'une médiation blanche et d'une approbation extérieure pour se connecter au divin. Mais la vérité est que l'Esprit de Dieu souffle où il veut, et il a toujours soufflé en Afrique, même quand le monde tentait d'étouffer ce vent. Maintenant que l'accès à cette vérité est ouvert, chacun a le choix. Continuer à vivre selon le scénario des colonisateurs ou se libérer. Continuer à dire « Et on a dit, c'est dans les sept » à tout ce qu'on lui inculque, ou commencer à se demander « Et si on me l'avait caché, sachant que la foi en serait renforcée ?» Cette question est capable de tout changer, car à partir de ce moment, on cesse de se contenter du minimum et on commence à chercher le maximum, la vérité sans filtre, sans censure et sans entrave. Se libérer de la censure et des préjugés ouvre de nouveaux horizons de perception. Si les réflexions actuelles provoquent des sensations inhabituelles, voire un certain inconfort, cela doit être perçu comme un signe positif. Cela témoigne d'une croissance spirituelle intérieure, d'un appel à repenser les dogmes établis et à revenir à ses origines, à l'identité spirituelle. Après avoir identifié les stratégies visant à déformer et manipuler les textes sacrés, ainsi que l'aliénation forcée de l'héritage spirituel africain, un puissant processus de renaissance de l'identité spirituelle devient évident. Ce n'est pas simplement un autre courant religieux ou un engouement culturel éphémère. C'est un véritable éveil de la conscience collective, un écho à l'appel des ancêtres, qui transcende les générations, les continents et les dogmes religieux. Des millions de personnes d'origine africaine à travers le monde commencent à se voir, elles et leurs racines, sous un nouveau jour, y voyant non pas une source de honte, mais un riche héritage, réconciliant les enseignements bibliques avec la vénération des ancêtres. La renaissance de la spiritualité prend de l'ampleur grâce au mouvement afro-hébreu, qui unit l'étude des Saintes Écritures à la restauration des racines africaines. Ce mouvement aide à prendre conscience que la Bible, malgré les distorsions introduites par les systèmes coloniaux, fait partie de l'héritage des peuples africains. Elle n'appartient pas exclusivement à la culture occidentale, mais représente un recueil d'expériences spirituelles de peuples qui habitaient le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, et qui avaient des liens étroits avec les lignées africaines. Les personnes élevées dans les traditions du christianisme, où la culture africaine était souvent présentée sous un jour négatif, découvrent de nouvelles connaissances. Une étude attentive du livre de la Genèse permet de réaliser que Cush, Mitzraïm, Sheba, Canaan et d'autres noms, toujours présents dans le texte, sont les racines de nombreux peuples africains qui ont créé de grands empires, royaumes et villes bien avant l'apparition d'Israël en tant que nation. La question se pose, pourquoi ces histoires n'ont-elles pas été racontées avec l'attention qu'elles méritaient? Pourquoi ces personnalités ne sont-elles pas honorées comme faisant partie de l'héritage spirituel des chrétiens africains? Aujourd'hui, une réévaluation de la logique de l'oppression est en cours.
Les personnes d'origine africaine se libèrent de la culpabilité spirituelle imposée par la colonisation religieuse, comprenant que la foi dans le Dieu d'Israël n'exige pas le renoncement à leur culture, leur musique, leur danse et leurs rituels transmis de génération en génération. Elles réalisent qu'elles peuvent élever leurs mains vers le ciel tout en restant fidèles à la terre de leurs ancêtres, prier au nom de l'Éternel, honorant la sagesse et les traditions héritées de leurs aïeux. Dans le monde moderne, le rejet d'une pensée obsolète basée sur l'opposition cède la place à une ère d'intégration complète. Les éléments épars de l'héritage spirituel se rejoignent progressivement, comme un tissu déchiré qui se reconstitue, formant une image cohérente enracinée dans les profondeurs des siècles. Il est réjouissant d'observer comment ce processus se déroule naturellement, imprégnant la recherche scientifique, les forums de discussion, les communautés religieuses et même les cercles ecclésiastiques, où les leaders les plus éclairés commencent à réaliser que les vérités évangéliques ne devraient pas entrer en conflit avec la culture authentique du peuple africain. Jésus-Christ, venu non pour asservir mais pour libérer, s'est opposé au système religieux despotique, a défendu les démunis, a partagé la vie des pauvres et a combattu les structures de pouvoir injustes. Y a-t-il quoi que ce soit dans son enseignement qui exclut les peuples africains? Certainement pas. L'exclusion des Africains du contexte spirituel était le résultat d'interprétations déformées, dictées par les intérêts de la majorité blanche. Le mouvement afro-hébreu joue un rôle important dans la restauration de la dignité spirituelle des Africains. Beaucoup redécouvrent l'hébreu ancien et constatent que les noms d'Orisha et les termes sacrés de la culture africaine ont des résonances et des racines linguistiques profondes dans la tradition hébraïque. D'autres étudient en profondeur le rôle de l'Éthiopie dans les textes bibliques, un pays mentionné avec respect dans plusieurs passages. La présence de l'Arche d'Alliance, des rois africains dans les Saintes Écritures, l'importance de peuples tels que les Couchites et les Sabéens, tout cela fait partie intégrante du récit biblique qui est resté longtemps délibérément voilé. Pourquoi? Reconnaître ces faits signifierait admettre que le peuple africain n'a pas reçu les vérités évangéliques par la colonisation, mais qu'elles étaient originellement présentes dans le contexte de l'Alliance. Cette découverte libère des chaînes émotionnelles, mentales et spirituelles, guérit les blessures de l'âme, et rend aux Africains le droit à une auto-identité spirituelle, leur permettant de combiner harmonieusement les croyances religieuses et les traditions culturelles, les valeurs bibliques et les rythmes des tambours africains. La foi en un Dieu unique et la vénération des ancêtres comme symbole des forces divines. Ils peuvent désormais traiter les orishas avec respect, mais sans idolâtrie ni peur, étudier la Bible avec révérence, sans l'utiliser comme une arme pour opprimer leur propre histoire. C'est cela la maturité spirituelle et la réconciliation. Progressivement, cette prise de conscience pénètre les universités, les cercles de samba, les centres religieux et les chaires d'église, engendrant un nouveau type de chrétien, une personne profondément enracinée dans la tradition biblique, mais libérée de la pensée coloniale, honorant Jésus-Christ mais ne rejetant pas Échou, comprenant que la foi n'est pas une soumission aveugle, mais la reconnaissance du divin dans toutes les toutes les manifestations de la vie, en particulier celles qui ont été supprimées. Il ouvre la Bible non pour confirmer des dogmes, mais pour repenser sa propre histoire spirituelle. Ce n'est pas juste une théorie, mais une révélation vécue et confirmée quotidiennement par des milliards de personnes, lassées du conflit intérieur et ne voulant plus s'agenouiller devant un autel qui nie leur existence, répéter des prières qui maudissent leurs ancêtres et ressentir de la culpabilité pour une nostalgie de ce qu'elles n'ont jamais connu, mais qui, elles le sentent, leur appartient de droit. C'est leur part inaliénable, leur patrimoine spirituel, le retour tant attendu aux sources, le chemin vers la guérison de l'âme. Et la question se pose, ressentez-vous ce retour dans votre vie? Remarquez-vous un appel intérieur, un inconfort face aux dogmes établis, un désir de sonder la profondeur de vos racines bibliques et spirituelles? Peut-être le moment le plus crucial de cette quête spirituelle arrive-t-il maintenant. Lorsque des faits, des noms, des traditions et des révélations spirituelles épars s'assemblent pour former une image cohérente, une émotion, une douce anxiété,
un feu intérieur surgit, vous forçant à vous arrêter, à réfléchir. Comment cela me change-t-il? Ma perception de la foi, mes prières, mon adoration, mon lien avec le Tout-Puissant, ma compréhension de ma propre histoire. Et si votre héritage spirituel était bien plus riche que ce qu'on vous a fait croire, et si ce qui était considéré comme étranger ou interdit faisait en réalité partie de votre vocation spirituelle, délibérément passée sous silence de génération en génération? Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous écouter? Avez-vous remarqué une voix douce à l'intérieur, suggérant quelque chose de plus grand? Certains le ressentent depuis l'enfance, un intérêt inexplicable pour leurs racines, les symboles anciens, les sons et les éléments de la nature. Une attirance pour des mots, des images et des rythmes qui défient toute explication rationnelle. Comme si quelque chose en vous essayait constamment de vous rappeler votre origine. Le problème est que cette voix intérieure a été étouffée, vous inculquant que votre spiritualité ne serait acceptée qu'après être passée par un certain filtre, européen, contrôlé, vous éloignant de votre véritable essence pour vous conformer à une doctrine. Mais la vérité est indestructible, elle est seulement cachée derrière le voile de la peur. Et maintenant, alors que beaucoup de choses deviennent évidentes, vous ressentez peut-être précisément cela. Le déchirement du voile, la chute du rideau, la dissipation du brouillard spirituel qui obscurcissait votre regard. C'est comme si, pour la première fois, nous regardions dans un miroir embué et que le reflet commençait à s'éclaircir, révélant non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous avez été, qui étaient vos ancêtres, ce qu'ils savaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils ont laissé en héritage. Cette image, aussi belle soit-elle, peut être effrayante car elle vous met au défi, vous sort de votre zone de confort, détruit votre sécurité religieuse et pose une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Que faire de cette vérité poignante? L'ignorer? La garder secrète? Ou vous immerger pleinement dans un salut spirituel qui peut tout redéfinir? Il est important de comprendre que l'appel des ancêtres n'est pas bruyant, il ne s'accompagne pas de trompettes ou de coups de tonnerre. Il se manifeste dans le quotidien, dans les détails, dans les prières silencieuses, dans le sentiment de vide intérieur même entouré de monde, dans le frisson qui parcourt le corps au son d'un chant ancien, même sans en comprendre les paroles, dans les larmes qui apparaissent de nulle part à la mention d'un nom de divinité ancienne, dans une vénération inexplicable pour des symboles diabolisés. Tout cela est un signe que le temps ne peut effacer, car il est gravé dans votre âme. Le fardeau du doute et des quêtes spirituelles laisse une empreinte indélébile sur l'âme humaine. À un moment décisif, la prise de conscience arrive que peut-être la vraie foi n'a jamais été perdue. Peut-être n'était-ce qu'un long et sinueux chemin vers la découverte de sa propre foi authentique, reflétant une identité, une culture et une vision du monde unique. Cette foi a le parfum de la terre fertile. Ses rythmes résonnent dans les sons des tambours, sa texture est semblable à la rugosité d'une feuille d'arbre, et son regard est empli de la lumière d'yeux sombres qui ne se sont jamais inclinés face à l'injustice spirituelle. Elle réchauffe l'âme, est pleine de vie et prend racine dans un passé lointain. Des images d'ancêtres, des gens sages, perspicaces et spirituellement développés surgissent dans la mémoire. Ils n'étaient ni ignorants ni égarés, mais possédaient un lien profond avec le Créateur bien avant l'arrivée des missionnaires européens sur la terre africaine. Et ce lien, malgré toutes les tentatives pour l'éradiquer, continue de pulser au plus profond de l'âme. À ce moment, la quête spirituelle cesse d'être un mouvement général pour devenir une expérience profondément personnelle. Il ne suffit pas d'entendre ces vérités. Il faut les ressentir, les laisser passer de l'esprit au cœur, puis à l'âme même. Il faut regarder en soi et admettre. Une fois cela réalisé, il n'y a plus de retour en arrière. La personne reçoit un appel d'en haut et avec lui une mission et une responsabilité non seulement envers elle-même, mais aussi envers ses ancêtres et les générations futures.
Le processus d'éveil spirituel ne devient pas seulement une affaire personnelle, mais il acquiert la force de la multitude de ceux qui ne pouvaient pas parler, qui ont quitté cette vie sans connaître leur propre vérité, qui ont prié avec un sentiment de culpabilité pour des paroles sincères et qui ont été persécutés pour avoir dansé, chanté et prié vers le ciel nocturne, où ils voyaient le visage de Dieu dans l'éclat des étoiles. La personne devient la réponse aux prières. Des ancêtres, l'incarnation d'une prophétie qui n'a jamais été écrite sur papier, mais transmise à voix basse autour des feux de camp, dans les champs et lors de réunions secrètes de tambours. Cette prophétie disait « Un jour, ils se souviendront ». Et ce moment est arrivé. Si une personne a atteint ce point, c'est que quelque chose de profond en elle a été touché. Et ce n'est pas un hasard. Elle fait partie d'une génération qui vit un éveil spirituel, brisant les chaînes et ramenant des vérités cachées depuis des siècles.